Pour éviter la perte de réglages, de documents ou de données sur votre iPad, il est important de faire une sauvegarde et une synchronisation de temps en temps. Alors voici quelques petits trucs qui pourraient vous être utiles. Si Cogito est l'agenda scolaire que vous utilisez, sachez qu'il est possible de faire une sauvegarde de votre agenda, question de ne pas perdre son contenu. Pour ce faire, vous ouvrez Cogito et vous appuyez sur Sauvegarde. Une fois dans ce menu, vous aurez la possibilité de sauvegarder maintenant ou de lier à un nuage tel que Dropbox ou Google Drive. Je vous conseille vivement de lier à Dropbox ou Google Drive, ainsi tous les fichiers de sauvegarde seront à cet endroit. Donc, on vous demandera de vous connecter sur votre Dropbox. Bien sûr, il faut posséder un compte Dropbox. Et par la suite, la sauvegarde se fera automatiquement. Vous pourrez donc restaurer une sauvegarde en allant encore une fois dans Sauvegarde et restaurer une sauvegarde. Plusieurs applications peuvent être synchronisées avec le iCloud pour en sauvegarder le contenu. Pour activer cette fonction, il suffit d'aller dans les Réglages et iCloud. À cet endroit, vous pourrez activer ou désactiver la sauvegarde dans l'iCloud. Il est aussi possible d'effectuer une sauvegarde complète du iPad sur votre laptop en connectant ceux-ci. iTunes s'ouvrira alors et il vous suffit de déterminer qu'est-ce que vous souhaitez synchroniser ou non et si vous souhaitez également faire une sauvegarde complète ou partielle. On voit que c'est également à cet endroit qu'on pourra restaurer l'iPad lorsqu'on aura fait une sauvegarde. Donc, on peut sauvegarder sur l'iCloud ou sur l'ordinateur et chiffrer le tout si on le désire. Ce sera de cet endroit qu'on pourra sauvegarder. Maintenant, si on regarde tout en bas, on peut constater par quoi l'espace est utilisé dans notre iPad. Dans le menu de gauche maintenant, on peut voir en bas du résumé Apps. Ça nous donne une liste des applications qui ont été achetées pour cet iPad. On peut donc choisir si on désire en supprimer ou en réinstaller qui avait été enlevé. Par la suite, on a aussi accès à la musique. On peut choisir de synchroniser la musique qui se trouve sur notre portable ou non. Même chose pour les films, les séries télé, les livres et les photographies. Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est une question de synchroniser ce qui se trouve sur le portable avec ce qui se trouve sur l'iPad. Pour voir ce qui se trouve dans l'iPad, alors sur mon appareil, on peut constater ce qu'il y a comme musique, comme film, comme série télé, comme livre audio et comme son. Donc, on pourra également le gérer à cet endroit. Une fois qu'on a choisi les paramètres de sauvegarde, il suffit d'appuyer sur Sauvegarder maintenant et le processus démarrera. Ceci peut prendre quelques minutes. Une fois que la sauvegarde est effectuée, vous constaterez ici quand est-ce que la dernière sauvegarde a été effectuée. Et en cas de pépin, vous pourrez restaurer l'iPad à partir de cette sauvegarde en toute confiance.